Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo que j'ai tellement hâte de vous faire tous les ans. Vous vous en doutez, c'est la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge édition 2025. C'est maintenant la 3e année que j'anime ce challenge après Antonine qui l'a créé, puis Margot qui en a pris soin pendant de nombreuses années et Laure qui a pris sa suite. Et je dois dire que pour cette 3e édition, même si j'ai très hâte de vous la présenter, je suis aussi un petit peu anxieuse parce que la thématique que j'ai choisie est un petit peu différente. Tout d'abord, le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un challenge littéraire hivernal, cocooning, pour se faire du bien pendant cette saison. Et cette année, il va se dérouler du 1er décembre au 1er février. Mais bien sûr, au-delà de ça, libre à vous de continuer plus longtemps si vous le souhaitez. Revenons au challenge. Il contient plusieurs catégories et menus de lecture et pour le valider, il suffit de lire un livre dans une des catégories. J'ai pas fait de système de points ou de niveau de participation parce que je veux vraiment que ce soit un challenge où vous vous amusez. Le but, c'est vraiment de profiter sans pression et de partager sur nos lectures et plaisirs hivernaux. Tout est optionnel, rien n'est obligatoire, donc c'est vraiment à vous de voir à quel niveau de participation vous voulez vous impliquer. Moi par exemple, vous le savez, je vise toujours les étoiles et donc je vais essayer de lire au moins un livre par catégorie. On verra ce que ça donne à la fin. J'ai prévu 3 menus, 2 qui restent à peu près les mêmes tous les ans et un 3e thématique qui lui varie à chaque année. Et le moment est venu de vous annoncer donc le thème du Cold Winter Challenge 2025. Il s'agit de In the Dead of Winter, la face sombre de l'hiver. Je suis trop impatiente de vous en dire plus là-dessus. J'avais ce thème en tête depuis pas mal de temps, mais j'avais un petit peu peur de comment il allait être perçu parce qu'il est un peu moins joyeux peut-être que les autres, mais il est tout aussi festif. Et surtout, j'ai trouvé ça passionnant de me plonger dans la face un petit peu sombre des célébrations hivernales et d'explorer un peu qu'est-ce qui allait avec cette dualité ombre-lumière qu'on retrouve à cette période de l'année. Une des raisons les plus évidentes, c'est bien sûr que en ces temps-ci, les jours raccourcissent, les nuits sont de plus en plus longues et froides. Avant l'électricité, quand on était à la merci de la lumière naturelle et des bougies, les soirées d'hiver, c'était vraiment un temps propice au repos, au partage, mais aussi aux créatures de l'ombre qui donnaient un petit peu une forme à cette obscurité grandissante. C'est vraiment cet aspect-là de l'hiver que j'ai voulu explorer dans la thématique de cette année et j'espère que vous trouverez ça aussi intéressant que moi. D'ailleurs, vous verrez que j'ai essayé d'intégrer un petit peu de folklore et d'informations sur les légendes et les mythes que j'ai utilisés dans chacune des catégories thématiques. Alors écoutez, c'est parti, sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 catégories du menu thématique, en commençant par Greetings from Krampus. On commence avec une figure sombre de l'hiver qui est quand même pas mal populaire maintenant, voire sexy. Parce que oui, il y a des romances avec lui. Krampus nous vient de l'Allemagne et des Alpes. C'est un être un petit peu difforme, mi-homme, mi-chèvre, qui vient punir les enfants qui ont été méchants. Au fil du temps, il s'est répandu à travers l'Europe, il s'est pas mal transformé. En France, on le retrouve notamment sous son dérivé du père Fouettard. Mais encore aujourd'hui, dans certains villages autour des Alpes, il y a les Krampus Run, qui sont des courses qui se déroulent le 5 décembre, où il y a des gens qui sont donc déguisés en Krampus, qui traversent le village en effrayant les spectateurs, en les chahutant un petit peu. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose que j'aimerais expérimenter, mais je trouve ça très intéressant que ça existe. Le nom de cette catégorie vient des cartes de vœux qui ont commencé à apparaître et à gagner en popularité au 19e siècle, notamment celles qui représentaient Krampus et d'autres monstres de l'hiver. Et les mots-clés pour cette catégorie sont divinité, nuit, sacrifice, danger, enfance animale et masque. La 2e catégorie maintenant, c'est un cœur de glace, froid et insensible. Cette catégorie fait appel à la reine et aux sorcières de l'hiver, en particulier la figure de la Reine des Neiges, qui n'a rien à voir avec Elsa dans Frozen, bien entendu. Elle apparaît notamment dans un conte de Christian Andersen, mais aussi on peut penser à Jadis, la sorcière blanche dans Narnia, qui offre des petits loukoums à Edmund. En cette saison où rien ne pousse, où on combat le froid pour survivre, la Reine des Neiges règne sur son royaume de façon implacable. Et les mots-clés pour cette catégorie sont magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. On continue avec la catégorie le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Je ne pouvais pas construire cette thématique sans vous parler de celui qui l'a inspiré, Morozko,
le démon de l'hiver du folklore russe. Je l'ai découvert dans L'ours et le rossignol de Catherine Arden, mais il est présent sous ce nom ou en autre dans vraiment énormément de légendes. Un roi de l'hiver à la beauté froide, pouvant punir ou récompenser comme il le souhaite, mais duquel n'attendre aucune pitié. Anciennement, il était aussi appelé Karachum, et tout comme Krampus, il pouvait punir les enfants méchants. Ce qui est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de légendes. Et les mots-clés pour cette catégorie sont pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. La quatrième catégorie, c'est hutte, petite hutte. Tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. À travers les mythes et les contes de fées, les femmes puissantes sont souvent représentées comme des êtres cruels et mauvais, que l'on retrouve souvent associés à l'hiver. Je vous ai déjà parlé de la Reine des Neiges, mais on retrouve aussi dans différents pays, de l'Italie à la Finlande, une idée de sorcières de l'hiver qui viennent dans les rues la nuit commettre plein de méfaits. Mais parmi toutes ces sorcières, Baba Yaga reste la plus populaire. Avec sa maison aux pattes de poulet cachée dans la forêt, elle peut être à la fois la sorcière qui dévore les enfants, tout comme un être plein de sagesse qui va aider les héros dans leur quête. Les mots-clés pour elle sont maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu thématique, la chute du roi Ouf. Ici, on plonge dans le folklore celtique avec le combat entre le roi Ou qui représente l'hiver, les temps sombres, et le roi Chêne qui représente le printemps, la lumière, le retour de la vie. Un cycle infini pour représenter le passage des saisons, chacun défendant son royaume. Les mots-clés pour cette catégorie sont combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Voilà donc pour le menu thématique. Franchement, j'en suis trop fan. J'espère qu'il vous plaît aussi. Et j'espère que vous appréciez le fond sonore de pluie et de vent fourni par la météo d'Oxford. Ça pleut sans discontinuer depuis ce matin, donc j'avais pas le choix pour filmer la vidéo. J'espère que c'est un fond sonore agréable et que c'est pas trop dérangeant. On va poursuivre avec les deux menus permanents qui, vous allez le voir, ont quand même subi une ou deux petites modifications cette année pour mieux correspondre à la thématique. On a tout d'abord le menu féerie des fêtes. La première sous-catégorie, s'embrasser sous le gui. Je suis allée explorer un petit peu le côté gui en particulier, notamment la légende de Baldur dans la mythologie nordique qui a été tué par du gui. Et donc les mots-clés pour cette catégorie sont une romance, de Noël si vous voulez, drame romantique, poison, manoir et gothique. Deuxième changement dans ce menu, la catégorie histoire de fantômes sous le sapin. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, l'hiver étant une saison particulièrement sombre, l'obscurité extérieure se reflétait dans les histoires qui étaient racontées, et en particulier celles de fantômes et du surnaturel étaient populaires depuis le Moyen-Âge au moins. Et bien sûr, à l'époque victorienne, la plus célèbre d'entre elles, Christmas Carol de Charles Dickens, est né avec les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Au niveau des mots-clés de cette catégorie, on a donc fantôme, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. On retrouve la catégorie au coin du feu pour un livre qui vous réchauffe le cœur et le corps, et Deck the Hall pour un livre avec une couverture rouge et ou verte. On passe maintenant à la dernière catégorie, froid polaire. On attaque avec la première catégorie, stalactite ensanglantée pour les mots-clés policier, thriller, cozy ou murder mystery, peur, frisson. On a ensuite marché dans la neige pour tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Une nouvelle catégorie dans ce menu, The Wild Hunt. Associée à Odin dans la mythologie nordique, la chasse sauvage galope à travers les forêts en hiver, annonçant tour à tour catastrophes, famine ou autre désastre. Mieux vaut ne pas sortir la nuit au risque d'être emporté. Et les mots-clés pour cette catégorie sont prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Et on termine avec la catégorie Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal en français, en anglais, neige, flocon, froid. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de choix là-dessus. Et voilà pour la présentation de tous les menus et catégories du challenge de cette année. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi. J'ai vraiment fait attention à ce que même si la thématique est un peu plus sombre, les mots-clés vous permettent vraiment d'aller explorer plein de choses différentes. Donc j'ai vraiment hâte de voir les piles à lire que vous allez préparer. Pour continuer, j'ai quelques petites précisions à vous faire. La première, c'est que oui, le challenge est centré sur la lecture, mais vous pouvez aussi y inclure des films, des séries, des jeux vidéo, ce que vous voulez.
que ce soit dans une liste séparée, que ce soit un challenge mixte, c'est vous qui voyez. Moi, je vais essayer de me trouver un film ou une série qui correspondent à chaque catégorie si je peux. Je veux refaire aussi, comme chaque année, mon point sur la diversité, et j'entends par ça le fait d'inclure une catégorie LGBTQIA+, ou auteur, autrice BIPOC, Black Indigenous People of Color. Pour moi, choisir de diversifier ses lectures dans ce sens-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans toutes les catégories du challenge. J'ai pas envie de juste en prendre une qui soit ça, et puis qu'on se dise « Ah ok, j'ai mis un livre dans cette catégorie-là, et puis c'est bon pour le reste. » Non, je pense que diversifier ses lectures, c'est un choix volontaire et personnel, et qui s'applique à toutes les catégories, que je vous encourage fortement à faire à travers ce challenge, et à travers toute l'année d'ailleurs. Et enfin, il va y avoir le retour du gift swap, donc ce petit coupon qui vous permet d'échanger une catégorie qui ne vous inspire pas du tout, pour une autre qui, elle, vous tente beaucoup plus et où peut-être vous débordez d'idées. Ensuite, concernant les activités un petit peu prévues autour du challenge, déjà, il va y avoir à nouveau une lecture commune cette année. Peut-être que certains d'entre vous auront deviné de quoi il s'agit. On va lire la trilogie Une nuit d'hiver de Catherine Arden. J'ai adoré cette série, je l'ai lue il y a quelques années. Et comme je vous le disais, Morosco, un des personnages, a grandement inspiré ce thème, donc c'était vraiment pour moi un choix parfait pour la thématique 2025. Je vous donnerai, quand le temps sera venu, plus d'infos sur le découpage des lectures et tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. J'ai aussi prévu bien sûr des lives sur YouTube, que ce soit des reading sprints, peut-être des live discussions sur la lecture commune si ça vous tente, des lives créatifs, et qui sait, il y aura peut-être aussi des invités. En parlant de YouTube, je partagerai comme chaque année mes activités et lectures de décembre en Vlogmas. J'adore faire les Vlogmas et j'adore en regarder aussi, c'est vraiment comme un petit calendrier de l'avant YouTube en fait. Mais petite précision que je veux faire quand même parce que cette année est assez particulière. Certains d'entre vous le savent, mais je suis en année sabbatique et là je suis sur une période de voyage pendant 6 mois. Juste au mois de décembre, je vais être dans 4 pays différents, donc je vais pas mal bouger, vous vous en doutez. Ce qui veut dire que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de faire un vlogmas par jour. Donc je vais essayer d'en filmer certains d'avance qui, je pense, vont être très très cool quand même, pour être dans l'ambiance hivernale et de Noël. Et puis c'est possible que certains jours, il n'y en ait pas qui sortent parce que j'aurais pas eu le temps. Je vais vraiment faire mon maximum pour quand même qu'il y en ait un chaque jour, mais voilà, je vous le dis, c'est possible. Si jamais un jour vous voyez pas de vlogmas, ne vous inquiétez pas. Mais la balance de ça, c'est que je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent Vienne et Prague pendant la période des fêtes. Et ça, j'ai très hâte. Ah oui, et concernant les vlogmas, comme l'an dernier, je vais faire une prolongation sur mon Patreon, donc de Noël au Nouvel An, il va y avoir des vlogmas bonus qui vont sortir tous les jours. J'avais adoré le faire l'an dernier, qu'on s'accompagne un petit peu jusqu'à la fin de l'année, donc je vais le refaire. Mais comme je vous disais, ce sera en exclusivité sur mon Patreon, tout comme une autre activité que je vais faire cette année, c'est un échange de courrier de Noël. On l'a fait déjà 2 fois, la dernière fois c'était pour Halloween, et j'aime trop l'idée de faire un échange de courrier, d'écrire une lettre papier, de la décorer un petit peu, puis d'en recevoir une aussi bien évidemment. Donc j'ai décidé aussi de le refaire pour Noël. Le calendrier de la vente d'activités va aussi faire son retour cette année. Je l'adore, pour moi c'est vraiment une super manière de se mettre dans l'ambiance des fêtes avec une petite action à faire chaque jour. Mais par contre j'en change la forme et j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est un petit peu un jeu et j'adore ça. Cette année ça va être un peu comme une roue de la fortune que vous pourrez tourner tous les jours et ça vous sélectionnera une activité au hasard. Donc ça a aussi l'avantage que vous pouvez le faire de façon indépendante, qui est plutôt pratique pour moi vu comme je vais être occupée. Mais deuxième option, si vous voulez faire le calendrier d'activités, c'est que chaque jour, dans mes vlogs, je vais tourner la roue pour l'activité du jour. Et donc, si vous suiviez les vlogmas, on pourra faire les activités ensemble à chaque jour, et je pense que ça, ce sera très chouette aussi. Enfin, dernière petite chose, dû à mon mois de décembre mouvementé, il n'y aura pas de calendrier de concours cette année, parce que c'est vraiment trop à gérer avec les déplacements. Déjà, l'an dernier, avec la Finlande, ça avait été vraiment intense, donc il n'y en aura pas cette année, mais ce n'est que partie remise. Ok, je pense que j'ai fait le tour de tout, je sais que c'est vraiment beaucoup d'infos, donc prenez le temps, re-regardez la vidéo si vous avez besoin. Bien sûr, tous les templates seront disponibles. En barre d'infos, je vais faire un petit dossier sur Google Drive où vous aurez tout. Ça va aussi être partagé sur Instagram, sur Facebook, sur Discord, partout. Et puis dans les prochains jours, je vais mettre une petite foire aux questions sur Instagram aussi, pour si jamais il y a des choses où vous n'êtes pas sûr, ou des choses où j'ai pas été claire. Vous pouvez aussi, bien entendu, poser vos questions en commentaire,
Ça me fera très plaisir d'y répondre. Je l'ai donc dit un peu plus tôt, mais le challenge sera donc sur YouTube, sur ma chaîne, si jamais vous voulez vous abonner pour ne rien manquer. Sur Instagram avec les hashtags Cold Winter Challenge et Pâle du Cold Winter Challenge. J'irai voir avec grand plaisir vos publications si vous utilisez les hashtags ou si vous m'identifiez. J'adore voir les piles à lire de tout le monde. Et il y a également le groupe Facebook et surtout le Discord. Moi, c'est là que je suis le plus active et je trouve que c'est vraiment un chouette espace pour partager, mais en ayant les choses un petit peu organisées. Et j'aime bien ça. En ce qui concerne ma pile à lire, je vous la partage dans quelques jours. Honnêtement, je n'y ai même pas encore pensé, je l'ai pas du tout préparé. J'aime faire ça en même temps que vous, un petit peu. Mais si jamais vous cherchez l'inspiration en attendant, je vous mettrai les liens vers mes piles à lire des années précédentes. Il y a du choix. Et je termine cette vidéo en remerciant infiniment mes Patreons, les capaces qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu sur cette chaîne. Si jamais vous souhaitez les rejoindre, avoir accès à du contenu exclusif, en particulier en décembre pour les niveaux Bubble Tea et Tea Party, j'écris un courrier de Noël avec des petits goodies et cette année, il y en a plusieurs qui vont être influencés par les voyages que j'ai faits et j'ai trop hâte. On a aussi nos lectures communes, un Discord de discussion et vraiment on a tellement des beaux échanges. Merci les copains, je vous adore. Et donc si jamais vous voulez les rejoindre, le lien est en barre d'infos. Encore une fois, j'ai très hâte de profiter des prochains mois de challenge avec vous, de partager autour de nos lectures et activités hivernales et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis bon challenge!